Pour nous autres occidentaux, la religion musulmane n'a vraiment rien qui puisse redorer l'image de la femme. Pour Martine, une Québécoise de 28 ans, il en est pourtant tout autrement. Martine a épousé un musulman et s'est convertie à la religion de l'islam. Aujourd'hui, elle s'appelle Zainab. Elle porte le voile et elle respecte à la lettre tous les enseignements du Coran. Pour cette jeune femme, l'islamisme est une libération, un renouement avec la féminité. Montréal, 28e jour du Ramadan. Il est 20h39. C'est l'heure de la sourate, la prière islamique. Tous les musulmans de Montréal tournent alors le dos au soleil et se prosternent vers l'est en direction de la Mecque. Cette mosquée est située à Ville-Saint-Laurent. C'est là que se réunissent les Canadiens musulmans, originaires d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient. Parmi eux se trouvent des Québécois de souche catholique. Derrière le rideau, qui est l'espace réservé aux femmes et que l'on voit à la droite de l'écran, il y a des Québécoises. Martine est l'une de ces Québécoises qui ont changé d'appartenance religieuse. Mon nom, c'est Zainab, que j'ai choisi parce que je me suis dit que, naturellement, ma famille ne m'appelle pas Zainab, les Québécois que je connais ne m'appellent pas Zainab, mais pour ma belle famille, pour les Arabes qu'on connaît, qui parlent peut-être pas beaucoup le français ou l'anglais, Martine, c'est assez dur à dire. Tandis que Zainab, c'est quelque chose de commun, puis bon, ça fait plus facile. Née dans la paroisse de Terrebonne il y a 25 ans, elle s'est convertie à l'islam il y a 1 an. Martine s'appelle maintenant Zainab et elle a choisi de porter le voile, même si plusieurs femmes musulmanes ont délaissé cette coutume. Loin de représenter une contrainte, le voile correspond pour elle à une libération. Musulmane, Zainab obéit à la loi islamique. Faire chaque jour 5 prières, s'abstenir de boire de l'alcool, de fumer du tabac, de manger du porc, faire au moins une fois dans sa vie le pèlerinage à la Mecque et enfin se voiler en présence d'un homme autre que son mari. Mais Zainab, affirme être libre et même libérée. J'ai lu le Coran, puis j'ai lu en quelque part la femme devait être voilée. Puis j'avais déjà vu à la TV des Iraniennes, il y avait quelque chose comme ça, donc j'ai associé les deux, puis j'étais arrivée devant mon mari, qui n'était pas mon mari dans ce temps-là, avec un hijab, un voile, puis il est resté vert. Pour moi, c'était vraiment une surprise. Alors j'ai dit, mais pourquoi tu as mis ça sur la tête? Il m'a dit, je lis dans le livre que pour la femme, il faut qu'il porte quelque chose sur la tête. Il faut cacher les cheveux. Alors j'ai dit, mais tu n'es pas encore musulman? Il m'a dit, mais ça fait rien, mais ça m'intéresse. Et puis je trouve que c'est logique, et puis je le porte. J'ai lu un article dernièrement dans le journal qui parlait, comment s'arranger pour avoir une carrière, une famille et être enceinte en même temps, tout ça. J'ai regardé ça, j'en revenais pas. Est-ce qu'une femme doit absolument être un surhomme pour être quelqu'un dans la société? Est-ce que c'est... je me dis, c'est donc valeur que les femmes sont obligées de vivre ça, sont obligées d'essayer de tout faire en même temps, là, juste pour être à la mode, là, pour être, pour suivre le courant. Tandis qu'avec l'islam, je suis libérée de ça. Moi, mon choix, c'est de rester à la maison, d'élever des enfants. Oui. Dis assalamu alaikum. Dis bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
suivre une place de même. Quand je portais pas de voile, souvent je vais sortir, faire une commission, puis souvent j'ai dit, sans vraiment savoir à quoi ça mènerait, mais je me disais juste, j'aimerais pouvoir me mettre un sac sur la tête, comme ça j'aurais pas besoin de faire face au regard des hommes qui te regardent, là, ils te déshabillent dans la rue, là, c'est très, très désagréable, inconfortable, c'est une agression, tu te sens, là, tu sais, c'est pas un morceau de viande chez le boucher, là, puis c'est ça qu'ils te font sentir, tu sais. Donc, avec le voile, vu que c'est inconnu, ils peuvent pas te regarder comme une Québécoise ou ça. Donc, ils regardent par curiosité, mais jamais je vais me sentir déshabillée comme avant. Viens. C'est chaque vendredi que se rassemblent les musulmans à Ville-Saint-Laurent, comme dans toutes les mosquées du monde. Les ablutions que nous voyons maintenant, un rituel de purification très rarement présenté à la télévision, sont pratiquées par 800 millions d'hommes et de femmes à travers le monde. L'islamisme progresse et gagne de nouveaux adeptes, y compris chez les Occidentaux. Par exemple, aux États-Unis, 2 millions d'Américains ont adhéré à cette religion en quelques années, particulièrement au sein de la communauté noire, dont le plus célèbre converti est sans doute Mohamed Ali. En Europe, un autre converti célèbre s'appelle Commandant Cousteau. Au Canada, l'islamisme est la troisième religion, après le christianisme et le judaïsme. Bien que le regain qu'il connaît chez nous soit davantage donné par les immigrants d'origine musulmane, des Québécois et des Québécoises ont emboîté le pas. L'islam donne à la femme toute liberté. Mais quand je dis ici, on pense parce que la femme se déshabille ou qu'elle peut se promener à moitié vêtue, qu'elle est libre, mais c'est le contraire. Parce que quand la femme musulmane s'habille, elle a le respect d'elle-même. C'est surprenant de voir les hommes, comment les hommes ont le respect de la femme. C'est parce que c'est un monde d'hommes, il n'y a pas de doute, c'est un monde d'hommes. Donc toi, en allant dans le monde d'hommes pour essayer de gagner ta vie, tu t'endurcis par la force des choses. Parce qu'il faut, que, pour survivre, que tu t'endurcisses puis tu saches répondre. Puis, donc ça durcit, puis la féminité est obligée, par la force des choses, de devenir arrière-plan. Dans les valeurs occidentales, Zénab s'est sentie humiliée et agressée. Aujourd'hui, elle s'épanouit dans l'islam qui lui permet, dit-elle, de vivre pleinement sa féminité. Les chemins de la liberté prennent parfois des détours inattendus. J'ai jamais été si peu opprimée de toute ma vie. Allah